Avez-vous une mauvaise habitude dont vous voulez vous débarrasser? Eh bien, si vous restez avec nous, je vais partager avec vous des choses importantes à ce sujet. Tout de suite dans Jouissez de votre vie tous les jours. Si vous ne faites pas passer Dieu avant tout, rien d'autre ne va marcher. Mais si vous apprenez à respecter la loi des priorités, c'est étonnant ce que votre vie peut bien marcher. Vous savez, Dieu ne veut vraiment pas que nous le recevions dans nos vies seulement en temps de crise. Il ne veut pas que nous l'invoquions seulement quand nous avons de graves ennuis et quand nous sommes débordés. À dire vrai, vous serez toujours débordés et vous aurez toujours de graves ennuis sans Dieu. Donc, Père, nous prions ce soir, comme nous étudions ta parole, que tu donnes aux gens des oreilles pour entendre et qu'ils permettent à la parole de renouveler leurs pensées et que chacun d'entre eux prenne des décisions. Ça ne sert à rien de prêcher si les gens ne prennent pas de décision. Donc, par ton esprit, Dieu, aide les gens à saisir les choses qui leur sont destinées et aide-les à prendre ces choses et à les mettre en pratique dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 21. Je vous prie d'aborder la parole ce soir avec un profond respect et vous rendre compte qu'il n'y a rien qui nous est plus précieux que la parole de Dieu. Un verset merveilleux dans 1 Jean chapitre 5, verset 21. J'aime souvent le matin ouvrir et lire ce livre. Il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles, des faux dieux, et gardez-vous de chaque chose et de toute chose qui pourrait occuper la place qui revient à Dieu dans votre cœur, et de tout ce qui pourrait le remplacer et occuper la première place dans votre vie. Maintenant, prenons un peu de recul pour comprendre ce qu'il dit. Gardez-vous. Nous prenons immédiatement une responsabilité. Il dit, je veux vous aider et travailler dans votre vie, mais vous devez prendre la décision de me donner la priorité. Vous voyez, Dieu ne nous impose pas sa présence. Il ne nous oblige pas à passer du temps avec lui. Il ne nous oblige pas à aider les autres. Il ne nous oblige pas à donner et à apprendre la parole. Dieu n'a obligé personne à venir ici ce soir. Vous avez décidé de venir et je vous félicite pour avoir pris la décision de venir un jeudi soir alors que vous avez travaillé toute la journée et vous allez reprendre votre travail demain. Vous savez, les gens normaux ne se comportent pas comme ça. Certains d'entre vous ont fait beaucoup de chemin. Vous avez pris des vacances, vous avez payé des babysitters et des hôtels, et vous êtes quelqu'un qui marchera finalement dans la victoire parce que vous payez le prix de la diligence pour apprendre ce que vous devez apprendre, pour être le genre de personne que Dieu veut que vous soyez. Gardez-vous des idoles. Maintenant, il ne parle pas seulement des idoles de pierre devant lesquelles beaucoup de gens autour du monde peuvent s'incliner. Laissez-moi vous dire une chose. Votre travail peut devenir une idole. Votre ministère peut devenir une idole. Vos enfants, votre mari, un passe-temps, un sport, la télévision. Presque tout peut devenir une idole. Et Dieu les voit comme des idoles si nous les préférons à lui. Donc, je pense que nous devons tous commencer par nous poser cette question. Y a-t-il quelque chose qui vient avant Dieu dans ma vie? Et je suis sûre, si vous êtes comme la plupart de nous, vous avez besoin d'y penser. Donc, vous pouvez le noter et tenir une réunion avec vous-même par après. Nous ne nous réunissons pas avec nous-mêmes assez souvent. Il a dit, gardez-vous de tout ce qui pourrait occuper la place qui appartient à Dieu dans votre cœur. Qu'est-ce que l'habitude? Tout d'abord, nous parlons beaucoup de l'esclavage.
Et nous entendons souvent ce mot. Eh bien, Dieu m'a délivré de mes esclavages, ou bien je suis esclave de ceci ou esclave de cela. Et je ne veux certainement pas le simplifier à l'extrême, mais l'esclavage est un mot effrayant. Il semble vraiment mauvais. Mais en y pensant aujourd'hui, j'ai trouvé que tout esclavage est une mauvaise habitude. Maintenant, ça a plutôt l'air de quelque chose que nous pouvons maîtriser. C'est une mauvaise habitude, c'est quelque chose que nous faisons fréquemment et que nous répétons et nous le faisons depuis si longtemps qu'il semble maintenant avoir une sorte d'emprise sur nous. Mais ce n'est certainement pas une emprise qui ne peut pas être brisée. Une mauvaise habitude peut toujours être changée. Vous pouvez rompre avec vos mauvaises habitudes, juste comme vous pouvez rompre avec un mauvais petit ami. Et s'il est le seul petit ami que vous avez et que vous n'en avez pas encore un autre, il va vous manquer pendant quelque temps. Bien qu'il fût mauvais, il va vous manquer. Mais vous pouvez toujours rompre avec lui si vous comprenez que ce mauvais petit ami empoisonne votre vie et pourrait vraiment vous attirer des ennuis si vous continuez avec lui. Donc, vous rompez avec ce mauvais petit ami et vous traversez une période de douleur émotionnelle, de souffrance émotionnelle, de solitude émotionnelle. Et vous le faites parce que vous dites, « Eh bien Dieu, je veux prendre la bonne décision ici. Ce n'est pas facile de faire ce qu'il faut, mais je veux faire ce qu'il faut. » Et peu de temps après, vous avez une nouvelle paix. Puis avant d'avoir le temps de dire « Ouf », Dieu vous amène quelqu'un dans votre vie et vous pouvez maintenant prendre une bonne habitude. Amen. Je ne vais pas vous dire que se débarrasser d'une mauvaise habitude est facile. En fait, je pense que nous ferions aussi bien d'être francs et de dire que la plupart du temps, nous voulons que Dieu intervienne souverainement et qu'il nous donne un miracle où nous changeons instantanément, sans aucun effort de notre part, et sans dérangement, et sans inconvénient, et sans souffrance. C'est ce que nous voulons dire quand nous disons « Dieu libère-moi ». Amen. C'est comme si vous disiez à votre enfant, « Johnny, va nettoyer ta chambre. » Et Johnny va dans sa chambre et dit, « Seigneur, j'ai besoin d'un miracle pour que cette chambre soit propre quand j'ouvre les yeux. » À quoi ça sert d'entrer dans votre maison et de dire, « Maison, sois propre. Saleté, sors au nom de Jésus. » Allez maintenant, puisque nous sommes ici, pourquoi nous n'en profitons pas pour grandir un peu ce week-end? Amen? Donc, si nous allons nous débarrasser d'une mauvaise habitude et prendre une bonne habitude, il va y avoir un petit effort à fournir. Il va y avoir des moments de dérangement. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le faire sans l'aide du Saint-Esprit. Comprenez ceci depuis le début. Vous ne pouvez pas le faire sans l'aide de Dieu. C'est l'erreur numéro 1 que font généralement les gens en essayant de vivre la vie chrétienne. Ils essayent toujours de le faire tout seuls et ils oublient le facteur de Dieu. Voyez, vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans Dieu. Intéressant, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans que Dieu ne vous aide à lui plaire. C'est exactement pourquoi il a dit « Quand je m'en irai, je vous enverrai un autre consolateur. » Je vous enverrai mon esprit. Il vous consolera. Il vous aidera. C'est le Parakletos, celui qui marche à côté de vous. La Bible amplifiée l'appelle le prêt à intervenir. J'aime ça. Il est toujours en état d'alerte au cas où vous vous attirez des ennuis et que vous avez besoin d'aide. Mais c'est un gentleman. Il faut le lui demander. Ça ne nous ferait pas de mal de dire « Dieu, s'il te plaît, aide-moi » plus que 1000 fois par jour. Car nous en avons besoin au moins aussi souvent. Aide-moi, Dieu. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Une habitude est votre façon habituelle de vous comporter. Un mode de comportement acquis par la répétition fréquente. Maintenant, laissez-moi vous dire que chaque fois que vous faites un bon choix, vous êtes plus proche de vous débarrasser d'une mauvaise habitude et de prendre une bonne habitude. Pour prendre une bonne habitude et se débarrasser d'une mauvaise, tout ce que vous devez faire, c'est de faire un bon choix chaque fois. Et je dirais, ne pensons même pas au mauvais choix,
et n'en parlons pas aussi. Et focalisons sur les bons choix, car vous surmontez le mal par le bien. C'est un des plus grands secrets dans la parole de Dieu. Romains 12, 21. Nous surmontons et nous vainquons le mal par le bien. Donc, ne pensons même pas à toutes ces mauvaises habitudes que nous avons. Appliquons-nous à prendre de bonnes habitudes. Je crois que nous pensons parfois à tous les mauvais trucs dont nous devons nous débarrasser. Ceci détruit toute notre force. La Bible dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Elle ne dit pas « Arrêtez de faire de mauvaises choses pour marcher dans l'esprit ». Elle vous dit de marcher dans l'esprit et à ce moment-là, vous n'aurez ni la possibilité ni le temps d'accomplir les désirs de la chair. Puis-je vous dire que pendant que vous êtes là ce soir, vous ne vous attirez pas d'ennui? Par conséquent, c'est un lieu de sécurité. C'est une bonne chose. Pendant le temps de louange et d'adoration, vous ne vous êtes pas attiré d'ennui. Donc vous avez choisi de marcher dans l'esprit en venant ici et en utilisant votre temps pour ceci. Et donc ce bon choix vous empêche déjà de faire peut-être un mauvais choix si vous étiez ailleurs. Prenez l'habitude de fréquenter les gens qui font de bons choix. Plus vous êtes entouré de gens qui font de bons choix, plus vous avez de fortes chances de faire de bons choix. Et si vous avez une certaine faiblesse, vous ne devez certainement pas fréquenter quelqu'un qui a la même faiblesse que vous. Ce n'est pas bien. Les habitudes, les choses que vous faites beaucoup de fois sans même essayer de les faire ou projeter de les faire, vous les faites si souvent que c'est juste ce que vous faites. Par exemple, j'avais l'habitude, pendant des années et des années dans ma vie, j'avais l'habitude de me vexer chaque fois que je ne faisais pas à mon idée. Je n'avais pas à essayer, je n'avais pas à travailler là-dessus. Si je ne faisais pas à mon idée, je me vexais. Et j'ai vécu comme ça, je ne sais pas, 45 ans, peut-être 50, je ne sais pas. Et puis j'ai décidé, j'en ai assez. Allez, c'est pourquoi j'ai dit aux gens il y a environ 1 an, quand je faisais des réunions, vous devez prendre des décisions. Vous n'êtes pas venu ici pour vous asseoir sur une chaise ou pour voir de quoi j'ai l'air en personne. Vous n'êtes pas venu ici juste pour passer quelque temps avec Dieu. Vous êtes ici pour écouter la vérité. Et si vous prenez la décision d'agir d'après ce que vous écoutez, cela changera votre vie. Mais vous devez prendre une décision. Vous ne pouvez pas attendre que vous en ayez envie ou que vous le vouliez ou attendre que vos amis le fassent. Vous devez prendre une décision. Je ne vais plus vivre de la façon dont j'ai vécu. Vous voyez, j'en avais finalement assez d'être toujours vexé. Si vous n'en avez pas assez d'être fâché et vexé et jaloux et amer et rancunier et avide et toutes ces choses-là, si vous n'en avez pas encore assez, tournez autour de la montagne quelques fois de plus. Je reviendrai à cette époque l'année prochaine. Et je suis sûre que je prêcherai une version de ce sermon, vous savez. Il paraît que c'est ma mission dans la vie. Je nettoie les poissons. Les évangélistes les attrapent et je les nettoie. Amen. Dieu soit loué. J'étais dernièrement dans un magasin de lunettes de soleil pour resserrer mes lunettes. Et j'étais avec une fille qui a un appel très fort sur sa vie comme évangéliste. Et... non, mais comme vous l'avez vu, beaucoup de gens ont reçu le Christ ici ce soir, donc... même en tant qu'enseignante, il y a l'évangélisation là-dedans. Mais l'appel principal sur ma vie, c'est d'aider les chrétiens à grandir. Non, mais à qui nous profitons dans le monde? Écoutez, je ne veux pas juste aller au ciel, je veux prendre quelqu'un d'autre avec moi. Amen. Nous sommes des lumières dans un monde obscur, donc, vous savez, nous essayons d'enlever la poussière de vos ampoules pour qu'elles puissent briller. Mais c'était tellement drôle. Vous savez, cette fille qui s'occupait de nous dans ce magasin,
Nous lui avons parlé un peu. Et la fille qui m'accompagnait a essayé de lui glisser un mot comme évangéliste. Elle lui dit à quelle église vas-tu? Elle lui répond, je ne vais pas à l'église, mais je suis spirituelle. Et donc, la fille dit, mon ami lui dit, eh bien, tu sais, je suis d'un autre pays. Et elle lui dit, que voulez-vous dire en Amérique par je suis spirituelle? Et donc, elle commence, vous savez, à lui parler de choses et d'autres. Et donc, quelques minutes plus tard, elle s'occupe de moi. Et elle commence à sortir des injures. Maintenant, elle travaille dans ce magasin, elle s'occupe de moi, vous savez. Puis elle dit, oh, je suis désolée. Elle dit, mon patron me dit que je dois arrêter de jurer. Vous savez, dit-elle, mais c'est difficile. Vous voyez, je jure beaucoup, vous savez. Et donc, vous savez, ce n'est pas grave. Non, mais je comprends ça. Je reste cool étant donné où elle en est. Puis elle me dit, je sais que je ne devrais pas le faire, mais elle dit, tu sais quoi, quand je me mets en colère, je jure. Et elle dit, en fait, je pense que Dieu aussi jure. Bien, maintenant, me voilà. Me voilà. Je vais défendre Dieu. D'accord? Donc, mon amie dit que j'étais drôle. Elle a dit, tu t'es penché par-dessus le comptoir en disant, Dieu ne jure pas. Écoutez, et mon ami évangéliste qui est derrière moi lui dit, mais il t'aime! Dieu t'aime! Et elle me dit, tu essayais de la nettoyer même avant de l'attraper. Oh, Dieu est si bon. Amen. J'ai l'impression d'avoir la mission d'aider les gens à grandir et je suis contente que ce soit la partie que Dieu m'ait donnée parce qu'il n'y a rien qui me révolte plus que de voir quelqu'un qui aime vraiment Dieu, de le voir misérable toute sa vie parce qu'il ne sait pas comment mettre la parole en pratique dans sa vie. Et je vous dis maintenant que vous pouvez, avec l'aide de Dieu et une décision de votre part, vous débarrasser de toutes les mauvaises habitudes que vous avez et les remplacer par de bonnes habitudes. Vous ne me croyez pas. J'ai dit que vous pouvez vous débarrasser de toutes les mauvaises habitudes avec l'aide de Dieu. Et vous pouvez prendre de bonnes habitudes. J'ai décidé, j'en ai assez d'être vexée. Et vous savez quoi? Je suis différente maintenant. Ma pensée était prête. Vous savez, votre pensée a beaucoup à faire avec ça. La Bible dit, Dieu a un bon plan pour notre vie, mais Romains 12, 2 dit que notre pensée devrait être renouvelée. Notre pensée devrait être complètement et totalement renouvelée. Nous devons apprendre à penser comme Dieu, à vouloir ce que Dieu veut, à parler comme Dieu. Nous devons apprendre à ressentir ce que Dieu ressent envers un monde perdu et souffrant, au lieu de nous apitoyer sur notre sort tout le temps. Et ça prend du temps, ça ne fait aucun doute. Et vous devez commencer à changer votre pensée à propos de vos mauvaises habitudes. Ne dites plus, si je commence à manger un biscuit, je finis par en manger 12. Non, vous ne devriez pas. Personne ne devrait manger 12 biscuits. Je suis désolée, mais vous n'avez pas à manger 12 biscuits. En fait, vous ne devriez pas en manger un seul si vous ne le voulez pas. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas l'avoir si vous le voulez, mais nous devons arrêter d'agir comme si tous ces trucs nous menaient par le bout du nez. Eh bien, je n'y peux rien. Vous savez, je me mets en colère. Si, vous pouvez. Vous savez comment je sais que vous pouvez? Parce que si vous étiez au milieu d'une crise et que j'arrive à votre porte, vous vous arrêterez. Je criais et je hurlais après mes enfants, par frustration. Et vous savez quoi? Un jour, mon pasteur a frappé à ma porte. Et Dieu m'a donné une petite vision, car je disais, « Oh Dieu, je n'y peux rien, je suis si désolée, je n'y peux vraiment rien. » Et il m'a dit, « Si, tu peux, car nous ne nous comportons pas comme ça devant les gens que nous voulons impressionner. » Donc Dieu m'a changé et il peut vous changer.
Un habit, vous savez, une nonne porte ce qu'on appelle un habit. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Parce que c'est une tenue toujours ou normalement portée par une femme catholique qui s'est engagée officiellement et complètement à Dieu. C'est comme ça qu'on sait qu'elle est nonne. Non, mais c'est l'un des premiers indices. Eh bien, on l'appelle un habit. Ceux qui font de l'équitation tout le temps portent un vêtement adéquat. Ça s'appelle un habit d'équitation. Les habitudes ne sont que des actions que nous faisons et que nous répétons et que nous réitérons. J'ai eu cette information de l'Internet. Et durant votre vie, vous faites la même chose que vous avez faite hier, le jour d'avant, et que vous avez faite le mois d'avant. On estime aujourd'hui qu'entre les 11 000 signaux que nous recevons régulièrement de nos sens, 40 seulement d'entre eux sont traités consciemment. En d'autres termes, une grande partie de ce que nous le faisons sans même savoir que nous le faisons. C'est des habitudes que nous avons prises. Donc, comment nous débarrasser d'une mauvaise habitude et prendre une nouvelle habitude? Eh bien, il y a 2 règles officielles. Je crois que vous devez comprendre le fond du problème. Certaines personnes disent que tout ce que vous faites pour 21 jours consécutifs, d'autres personnes disent pour 30 jours. Donc, nous dirons que tout ce que vous faites répétitivement pour une période de temps devient une habitude. Donc, tout ce que vous ne faites pas répétitivement pour une période de temps devient une habitude. Par exemple, je fumais. J'ai commencé à fumer quand j'avais 9 ans. J'aimais ça. Je ne voulais pas arrêter. Je savais que si j'arrêtais, je mourrais sûrement de faim et je prendrais du poids. Donc, c'était mon excuse pendant des années. Donc maintenant, Dieu m'a appelé à prêcher et j'ai commencé à me rendre compte que ça n'allait pas être une bonne chose. Ça ne fait pas bien aux yeux des gens, donc je devais... Vous savez, je devais arrêter. Eh bien, non, mais c'était la période la plus difficile. C'était si dur pour moi. Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas souffrir. Je voulais un miracle. Et donc, j'arrêtais et je recommençais. J'arrêtais, puis je me mettais en colère. Et j'allais fouiller dans la poubelle et fouiller dans les poches de mon manteau pour trouver les mégots. Allez, si vous avez fumé un jour, vous savez exactement de quoi je parle. Et... donc, je me disais tout le temps, je sais que je ne pourrai jamais arrêter de fumer. Je ne pourrai jamais arrêter. Si j'arrêtais de fumer, je serais une boule de nerfs. Si j'arrêtais de fumer, je mangerais tout ce qui est en vue et je prendrais du poids. La première chose que je devais changer avant de changer mon comportement, je devais changer ma pensée et ma façon de parler. Allez maintenant. Donc, si vous avez un problème, disons avec le chocolat, arrêtez de dire « je dois manger du chocolat chaque jour ». Ne dites pas ça. Je ne peux pas vivre, vous savez, tous les jours. Je dois boire un soda. Tous les jours. Si je vois des biscuits, je dois manger tout le plateau. Non, tout d'abord, vous devez arrêter de penser comme ça et vous devez arrêter de parler comme ça. Sûrement, si l'Esprit du Dieu vivant demeure en vous, vous pouvez avoir l'autorité sur une tablette de chocolat. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez vous rappeler qui vous êtes. Vous devez vous dire à vous-même à voix haute qui vous êtes et qui est celui qui vit au-dedans de vous. Vous n'êtes pas un rien du tout, mou, faible, lamentable, pitoyable, manipulé et contrôlé. Vous êtes un enfant de Dieu et la puissance de l'univers vit au-dedans de vous. Et vous ne mangez pas des choses à l'excès. Et vous ne laissez pas votre maison sale et vous ne payez pas vos factures parce que vous ne le voulez pas, mais parce que vous avez de mauvaises habitudes. Eh bien, vous savez, perdre de mauvaises habitudes et prendre de bonnes habitudes peuvent tous les deux nous déranger pendant quelque temps. La Bible dit que toute discipline n'est pas d'abord un sujet de joie, mais que la joie vient par après. Donc, je veux vous encourager à ne pas avoir peur d'être dérangé et de compter toujours sur Dieu pour vous aider jusqu'au bout. Méditez le psaume 28, verset 7. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui, compte sur lui et s'appuie sur lui en toute confiance, et je suis secouru. Et par conséquent, mon cœur se réjouit. » Il y a une puissance dans la parole de Dieu qui vous aide à traverser toutes les difficultés de la vie.
Eh bien, dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez prendre la bonne habitude de marcher avec Dieu tous les jours de votre vie et le voir multiplier et le voir bénir votre vie sur tous les plans. Vous savez, je crois que si nous arrêtons de faire de ce truc un tel monstre, eh bien, je suis en esclavage. Vous savez, ce mot semble tellement mauvais. Et Dieu nous délivre de tous nos esclavages. Non mais, entrez dans mon jeu ce week-end. Et dites seulement, vous savez quoi? Ce n'est qu'une habitude. J'avais l'habitude de fumer. J'ai commencé à fumer à l'âge de 9 ans. Mais quand Dieu m'a appelé à arrêter de fumer, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc je devais changer ma pensée et changer ma façon de parler. Et je devais être prête à souffrir un petit peu. Donc, vous savez quoi? Le premier jour était mauvais. Le second jour n'était pas bien mieux. Et puis Dave et moi, nous nous sommes disputés pendant un pique-nique. J'ai quitté le pique-nique, je suis rentrée à la maison et je me suis dit, je vais m'acheter un paquet de cigarettes et le fumer en entier. Qu'est-ce que ça avait à faire avec ma revanche sur lui? Je ne sais pas. Mais nous faisons ça parfois quand nous sommes en colère. Vous savez, c'est comme, quelle que soit la chose que nous ne devons pas faire, nous voulons la faire et la refaire. Quand vous êtes très ému, n'est-ce pas que vous voulez manger tout ce que vous voyez? Vous ne faites du mal qu'à vous-même. Je me suis acheté les cigarettes et je suis rentrée à la maison, la famille était au pique-nique et j'allais me mettre là et fumer. J'avais un choix à faire. J'ai tenu bon une semaine. Et ça commençait à devenir pour moi un peu plus facile. Un petit peu, vous savez? C'était comme un point critique pour moi. Je pense que chaque fois que vous essayez de vous débarrasser d'une mauvaise habitude, il va y avoir un point plutôt critique. Il y a comme un point où, vous savez, vous devez vraiment voir si vous avez pris une décision de qualité ou... Non mais, c'est facile de se mettre au régime dimanche soir après avoir dîné. La décision de qualité vient quand vos amis veulent déjeuner et ils veulent tous prendre un dessert. Et vous allez vous mettre là et dire « Non, merci ». Et j'ai senti... Vous savez quoi? J'ai senti que maintenant, si je fume ces cigarettes, je risque de me remettre à fumer pour le reste de ma vie. Et je ne vais pas faire ça. Et je les ai toutes jetées dans la cuvette des cabinets. Et je n'ai pas fumé depuis. Et écoutez-moi. Maintenant, écoutez. 30 jours plus tard, c'était du gâteau. « 30 jours plus tard. Maintenant, je dirais que pour des années par après, de temps en temps, comme peut-être une fois tous les quelques mois ou une fois l'an, si quelque chose de vraiment dur m'arrivait soudainement, j'avais cette pensée étrange, je veux une cigarette. Puis je me demandais, d'où est-ce que cela m'est venu? C'est qu'en réalité, j'avais l'habitude de m'en servir comme une béquille quand j'étais frustrée. Je savais quand j'étais devenue une chrétienne sérieuse et que je sortais furtivement après l'église. Je montais dans ma voiture, je m'allongeais sur le siège. Et je fumais. Que je devais faire un changement. Ceux qui étaient là croyaient que la voiture était en feu. Je ne sais pas ce qu'ils en pensaient. Or, je n'essaie pas de vous condamner si vous fumez toujours. Vous savez, il n'y a pas une section fumeur au ciel. Vous savez, mais à dire vrai, je vais être absolument franche avec vous. Vous savez, les commérages sont probablement pires. Et l'avidité est certainement pire. Donc il ne s'agit pas de condamnation. Mais je sais aussi que vous voulez avoir un bon témoignage et que vous ne voulez pas vous faire du mal, épuyer et dépenser de l'argent que vous ne devriez pas dépenser. Allez maintenant. Il n'y a probablement pas une personne ici ou qui me regarde à la télé qui ne voudrait pas s'arrêter de fumer. Donc je vous dis que vous le pouvez.
Et il n'y a aucune raison pour ajourner. Vous feriez aussi bien de vous décider et de dire « c'est fini ». Et vous savez quoi? D'ici 30 jours, ce sera fini. D'ici 30 jours, ce sera fini et vous aurez une vie de liberté. Ne craignez pas d'être gêné et perturbé pour quelque temps. Allez, écoutez-moi ce soir. Ne craignez pas d'être gêné et perturbé pour quelque temps. Vous dites « eh bien, je ne supporte pas ». Ne dites pas ça. Il faut que vous disiez « aide-moi, aide-moi, Dieu, aide-moi, 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 aide-moi ». S'il le faut, asseyez-vous sur vos mains et dites « Dieu, aide-moi ». Eh bien, j'ai des habitudes, j'ai beaucoup d'habitudes. Je me brosse les dents plusieurs fois par jour. Je n'y pense pas, c'est une habitude. Je bois beaucoup d'eau. Et je bois maintenant tellement d'eau que si je n'ai pas une bouteille d'eau avec moi tout le temps, je me sens assoiffée. Et un des moyens de boire plus d'eau, c'est de garder une bouteille avec vous. Dès que je me lève le matin, sans projeter de le faire, sans y penser, je me dirige vers la cafetière. C'est comme... Et je vais tout droit à mon coin avec Dieu, dans mon bureau. C'est mon temps préféré de la journée, où je peux avoir mon temps de prière et d'étude, et prendre mon café du matin avec mon chien sur mes genoux. Je remue mes orteils tout le temps. C'est une habitude. Tous les soirs, quand je vais au lit, je m'applique une lotion sur les mains et les pieds. C'est une habitude. Je le fais depuis des années, et maintenant, ils sont craquelés et secs si je ne le fais pas. Non, mais je ne peux pas supporter, je ne peux pas m'endormir. Je mets quelque chose d'hydratant sur mes lèvres tout le temps. Mes amis me taquinent car je mets toujours du rouge à lèvres, et je leur dis, il ne s'agit pas de rouge à lèvres. Je ne supporte pas que mes lèvres s'assèchent. Nous avons tous des habitudes. Dave a des habitudes. Je n'en ai noté que 3. Et je ne sais même pas s'il sait qu'il a cette habitude. Mais dès qu'il frappe la balle avec un swing, il fait toujours comme ça. Sais-tu que tu fais ça? Non, mais son pantalon ne risque pas de tomber. Mais il fait ça tout le temps. Et vous savez, peut-être pas après tous les swings, mais certainement toutes les quelques fois. Il balance le club de golf et quand il le remet, il fait ça. Voilà une autre habitude qu'il a. Quand il conduit la voiture et que quelqu'un sur l'autoroute fait quelque chose qui ne lui plaît pas, il doit dire toujours quelque chose. Il ne peut rien laisser passer. Il ne peut pas. Il doit toujours dire quelque chose. Maintenant, nous avons ajouté une nouvelle habitude. Je crois qu'il est jaloux de me voir mettre une lotion sur mes mains et sur mes pieds tous les soirs. Donc maintenant, il veut une lotion sur sa table de nuit et il met une lotion. Mais, il a ajouté une version. Il se met là-bas et je sens le lit trembler et je le regarde et il fait ça. Et je lui dis... Oh non, il me dit qu'il fait comme ça. Et je lui dis... Qu'est-ce que tu fais, Dave? Et il me dit, j'essaie de me sécher les mains. Maintenant, écoutez, ce type a travaillé dans l'ingénierie et donc nous concevons tout chez nous. Je lui dis, pourquoi tu fais ça? Tu la mets pour hydrater tes mains. Il me dit, je ne veux pas que ça salisse les draps. Allez comprendre, vous savez? Oh oui, nous concevons tout. Il conçoit un plan pour ma sortie du bain. Non, mais c'est étonnant. Même mon chien a des habitudes. La chose la plus mignonne chez notre chien, c'est d'observer ses habitudes. Nous avons tous des habitudes. Elles ne sont pas toutes des habitudes destructrices. Certaines d'entre elles sont des habitudes bêtes et dingues, mais elles font partie de notre personnalité. Donc nous ne devons pas nous en formaliser. Mais vous savez, si vous vous rongez les ongles jusqu'au sang tous les jours, et que vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez vous débarrasser de cette habitude, mais vous n'allez pas le faire tout seul. Priez Dieu, je ne peux pas faire ça tout seul et j'ai besoin
que tu m'aides. Amen. Allez, que quelqu'un donne gloire à Dieu. Dites, je peux me débarrasser des mauvaises habitudes et je peux prendre de bonnes habitudes. Je ne peux pas le faire tout seul, mais avec Dieu, je peux le faire. Amen. Qui peut penser à une mauvaise habitude dont il aimerait se débarrasser quand il rentre chez lui? Bon, vous pouvez avoir la victoire. Chacun d'entre vous peut sûrement avoir la victoire. Et quand vous vous débarrassez de cette première habitude, vous travaillerez sur une autre, et une autre, et une autre, et une autre. J'ai horreur de vous le dire, mais ça ne finit jamais. Il n'y a pas de mal à ça. C'est plutôt passionnant. J'aime ça. J'aime travailler avec Dieu et surmonter des choses et ne pas permettre à l'ennemi de me mener. Maintenant, apprenons à faire passer Dieu habituellement avant tout, à tous les égards. Genèse 17:1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, donc vous voyez que Dieu ne renonce jamais à vous. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche et vis habituellement devant ma face et sois parfait et mûr avec un cœur parfait. » Remettez la première partie de ce verset sur l'écran, s'il vous plaît. Regardez ce mot qui est dans la Bible amplifiée, « habituellement ». Marche et vis habituellement devant ma face. Ensuite, il nous dit, « Et je te multiplierai ». Et il explique quel genre de vie bénie il allait lui donner. Quand il a dit à Abraham, « Marche et vis habituellement devant ma face et j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Verset 3, j'aime ça. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla. Que veut dire tomba sur sa face? Cela veut dire qu'il a entendu ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu lui a dit était en fait, « Je t'ai choisi pour être l'homme avec qui j'établirai mon alliance, et si tu m'obéis, je te multiplierai à l'infini. » Et cette même promesse est pour tous ceux qui entendent ma voix en ce moment. C'était non seulement un message pour Abraham, mais encore un message pour vous. Eh bien, si vous marchez habituellement avec Dieu et devant Dieu, Dieu multipliera sûrement votre vie sur tous les plans. Et c'est vraiment infiniment mieux que le diable qui vous vole tout ce que vous avez. J'en ai assez de la soustraction, je veux la multiplication. J'aime mieux l'arithmétique de Dieu que l'arithmétique de l'ennemi. Amen. C'est un voleur. Il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais Dieu dit, je vais non seulement ajouter à ta vie, mais encore la multiplier. Vous avez un rendement plus rapide avec la multiplication qu'avec l'addition. Mais Abraham a lu entre les lignes, car vraiment ce que Dieu disait à Abraham était « Je veux être le premier à tous les égards dans ta vie. Je veux être le premier dans ta pensée. » Combien de temps est-ce que vous passez à penser à Dieu? Combien de temps est-ce que vous passez à penser à ce qu'il a fait pour vous? À penser à la beauté de Dieu, à penser à toutes les choses incroyablement grandioses qu'il a faites. Vous arrive-t-il de ralentir pour faire une pause de 5 minutes et penser vraiment à ce dont nous parlons? Combien de temps est-ce que vous passez à parler de Dieu? Parlons de Dieu et non pas de nos problèmes. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, est-ce que vous faites passer Dieu avant tout ou est-ce que vous faites passer vos sentiments avant tout? Est-ce que vous faites passer ce que vous pensez avant tout, ce que vous voulez avant tout, ou vous faites passer ce que Dieu dit avant tout? Vous faites passer vos amis avant tout et votre réputation avant tout? Vous savez, parfois, si vous prenez la décision que Dieu vous mène à prendre, les gens vont penser que vous êtes fou. Quand j'ai pris la décision de suivre l'appel de Dieu sur ma vie, j'ai perdu mes amis et j'ai été renvoyé de mon église.
Vous dites, oula! Pourquoi? Parce que le diable méprise vos progrès. Et il sait que notre réputation compte beaucoup pour nous. Et faire partie du groupe compte beaucoup pour nous. Et invariablement, quand Dieu essaie de vous amener à faire quelque chose qui vous aide à faire des progrès, il amènera quelqu'un, l'ennemi amènera quelqu'un que vous aimez pour vous juger et vous critiquer. Allons à Colossiens 1:10. Je veux vous montrer 3 versets ici. Pour marcher, vivre et vous comporter d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable et désirant de lui plaire à tous les égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant et grandissant progressivement dans la connaissance de Dieu, avec une perspicacité et une connaissance plus complète et plus profonde. Maintenant, voyez, nous savons fort bien que si nous prenons la décision d'essayer de plaire à Dieu à tous les égards, ça va gêner notre vie. Combien d'entre vous le savent? C'est pourquoi les croyants gardent le silence quand on commence à citer ce genre de versets. Entièrement agréable à Dieu à tous les égards. Commencez à dire à Dieu dans votre prière du matin, « Dieu, je veux te plaire à tous les égards. Montre-moi, Dieu, chaque fois que je fais ce qui ne te plaît pas. Montre-moi, Dieu, quand je dis des choses qui ne te plaisent pas et quand je prends des décisions qui ne te plaisent pas. » Et Dieu commencera à s'occuper de vous et à vous montrer des choses. Vous serez au milieu d'une conversation et vous saurez tout d'un coup que vous ne devriez pas dire ce que vous dites. Vous serez sur le point d'acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Vous sortez cette carte de crédit plastique une fois de plus. Et Dieu vous a déjà dit de vous acquitter de vos dettes. Et Dieu vous dira, non, tu ne dois pas acheter ça. C'est parfois embarrassant quand vous avez déjà tous les trucs sur le comptoir. Oh, allez, allez. Je les avais pris à la maison et Dieu m'a amené à les rendre. Allez, vous n'allez pas vous ennuyer en servant Dieu si vous devenez un vrai chrétien. Ne me dites pas que c'est ennuyeux d'être un chrétien. Ce n'est pas ennuyeux, parce que Dieu s'occupe de nous toujours à propos de quelque chose. Je pense que c'est le voyage le plus passionnant de la vie que de dire vraiment, Dieu, je veux te servir toujours, je veux te plaire complètement. « 1 Jean 3, 22. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses ordres avec vigilance, nous observons ses suggestions et ses commandements, nous suivons son plan pour nous et nous pratiquons habituellement les choses qui lui sont agréables. Voulez-vous ajouter de la puissance à votre vie de prière? Alors, vous pouvez augmenter la puissance dans votre vie de prière en commençant la semaine prochaine immédiatement par prendre plus de décisions qui plaisent à Dieu. Chaque fois que nous disons oui à la chair et non à Dieu, nous nous faisons du mal. Nous nous dépouillons de quelque chose. 1 Thessaloniciens 2,4. Il dit, « Mais comme nous avons été approuvés de Dieu pour que l'Évangile nous fût confié, nous parlons ainsi. » Comprenez ceci, nous parlons ainsi, non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs en nous attendant à ce qu'il soit approuvé. Nous devons en arriver au point où nous plaisons à Dieu et non pas aux gens. Combien de fois quelqu'un nous demande de faire quelque chose et nous savons au fond de nous-mêmes que Dieu dit non, et pourtant nous le regardons et nous disons oui de notre bouche. Il nous regarde en souriant, mais au-dedans de nous, nous avons comme ce...
dans notre esprit. Pourquoi nous faisons ça? Car nous voulons plaire aux gens. Nous ne voulons pas que les gens nous jugent, nous ne voulons pas qu'ils nous critiquent, nous ne voulons pas avoir à nous expliquer. Je pense que nous devons avoir un peu plus de respect l'un pour l'autre, et je ne pense pas que nous devons contraindre les gens à faire les choses. Nous devons leur donner la liberté de faire des choix et de ne pas les forcer à faire ce que nous voulons. Nous devons en fait dire aux autres « Je vous suis très reconnaissant de m'avoir demandé, mais je ne sens pas que c'est ce que je devrais faire en ce moment. » Je vais vous dire une chose, je me suis presque tuée dans le ministère. Franchement, je me suis presque tuée en disant oui à tout ce que tout le monde voulait que je fasse pour eux, avant de me rendre compte que je faisais plaisir à tout le monde, mais que j'allais presque mourir. Et Dieu n'était pas content pour avoir fait passer les autres avant lui. Amen. Vous ne recevez pas une récompense pour ce que les gens vous disent de faire. Vous ne recevez pas une récompense pour avoir obéi aux gens. Maintenant, je ne dis pas de ne pas obéir à l'autorité à laquelle vous devez obéir, mais vous savez exactement de quoi je parle. Si Dieu dit non, nous devons aussi dire non, et s'il dit oui, nous devons dire oui. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous avez la petite habitude de vouloir plaire aux gens. N'est-ce pas un sentiment affreux? Et vous savez, c'est triste que la plupart des gens ne soient satisfaits à moins de les laisser nous contrôler. Ce ne sont pas de vrais amis. Si vous avez un vrai ami, il vous dira « Suis tout simplement ton cœur. Fais ce que tu sens que Dieu veut que tu fasses. » J'ai juste voulu t'inviter. C'est le genre de gens que je voudrais fréquenter. Donc, Abraham savait, quand Dieu lui a dit « Fais-moi passer habituellement avant tout, et je te multiplierai. Maintenant, allez. » Voyez, vous ne pouvez pas prendre toutes les promesses et ignorer les si et les mais de la Bible. Si tu obéis avec diligence à mes ordres, toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. Je ne dis pas que vous devez être parfait, mais je vous dis que vous devez avoir un cœur décidé à obéir à Dieu. C'est merveilleux d'enseigner l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. Mais vous savez quoi? Nous devons également enseigner l'obéissance. Et nous devons enseigner la crainte révérentielle. Nous devons comprendre que Dieu est Dieu et qu'il est très sérieux. Rien que lire Deutéronome chapitre 28 devrait être assez pour nous amener à travailler à plein temps avec le Saint-Esprit pour nous débarrasser de toutes nos mauvaises habitudes et prendre toutes les bonnes habitudes que nous pouvons prendre. Juste Deutéronome 28, « Si vous obéissez avec diligence à tous mes ordres, je vous bénirai. » Et il continue verset après verset après verset après verset. Puis il dit simplement « Sinon, vous vivrez sous la malédiction. » Et ce n'est pas très drôle. Quand vous êtes habitué à vivre pour vous-même, il vous faut du temps pour changer. Je crois que la chose la plus importante de laquelle Dieu est venu nous délivrer, c'est nous-mêmes. Quand vous en arrivez au point où vous ne faites pas à votre idée et que vous l'acceptiez, vous avez été vraiment délivré. Vous savez quoi? Si vous ne pouvez pas être content à moins de faire à votre idée, c'est une mauvaise habitude. Si vous êtes facilement offensé, c'est une mauvaise habitude. Surmontez-la. Si vous êtes susceptible et que quelqu'un vous plaise toujours, ne mettez pas les gens sous cette pression. Surmontez-la. Qui ne voudrait pas raconter les histoires croustillantes qu'il entend? Oh, il y a quelque chose en nous qui veut raconter toujours ce qu'il sait. Vous lisez dans les psaumes le verset « Gardez les secrets des autres ». Oh Dieu, pourquoi fallait-il que ce soit là? Moi, j'aime parler. Allez maintenant. Mais n'est-ce pas vraiment merveilleux quand vous pouvez reposer votre tête la nuit et penser « Tu sais quoi, Dieu, je n'ai pas réussi à 100%, mais j'ai fait de mon mieux aujourd'hui. »